L'assurance vie, c'était une enveloppe qui, il y a 30 ans, était super. Payez pas d'impôts sur les successions, vous aviez pas la CSG, CRDS, donc vous aviez quasiment pas d'impôts sur les plus-values, sur l'externe. C'était super. Oui, mais ça l'est plus. Donc, arrêtez de fonctionner comme si vous étiez il y a 30 ans. Ça ne fonctionne plus. Il y avait aussi un réflexe il y a 30 ans, c'était de se dire, je vais aller me réfugier dans l'immobilier. Oui, mais ça marche plus. Ça marche plus. Alors, cherchez autre chose. Ou alors faites de l'immobilier, mais faites de l'immobilier différemment. Ne vous achetez plus le truc en plein centre-ville, alloué à l'année à des gens qui vont pas vous payer ou qui vont vous pourrir votre appartement, qui va vous coûter une fortune, etc. Avec des gens qui vont vous coller des normes qui fera que votre appartement sera inlouable et puis après invendable parce que vous ne serez pas dans la bonne catégorie, qui vont vous augmenter les charges, les taxes foncières, etc. Et qui, de l'autre côté, vont vous bloquer les loyers parce que les pauvres locataires, il faudrait quand même pas qu'ils payent trop de loyer, etc., etc. Donc, il y a un moment, comprenez que, moi, je ne vous dis pas de pas faire d'immobilier, mais posez-vous la question, est-ce qu'il faut en faire comme en faisaient nos parents? Non, non, certainement pas. Il faut le faire différemment. Et la gestion, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Regardez ce qui s'est passé en 2022. En 2022, contrairement à d'habitude, généralement, quand vous avez des marchés actions qui sont compliqués, qui baissent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous reporter sur les obliques. C'est le mouvement classique qui était là depuis des dizaines d'années. Vous avez peur sur les actions, vous avez des actions qui arrivent à des prix pas possibles. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez de l'obligataire, vous allez vous réfugier sur l'obligataire. Oui, mais là, l'obligataire a baissé, les actions ont baissé. Donc, ceux qui sont allés se réfugier sur les obliques, ils ont pris double peine. Voilà. Donc, vous êtes sur des réflexes dont il faut vous débarrasser parce que le monde ne marche plus comme ça, ne marche plus comme avant. Donc, oubliez ce que vous avez appris, oubliez vos réflexes, oubliez les corrélations qui étaient vraies, qui marchaient, qui ont marché pendant des années et des années, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le même monde, vous n'êtes plus dans le même environnement. Donc, on a changé le poisson rouge de bocal. Voilà. Donc, oubliez ce que vous saviez ou ce que vous pensiez savoir, et aujourd'hui, faites les choses différemment. Je répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il faut plus regarder du tout l'immobilier. Alors moi, je le regarde plus en France, mais il y a aujourd'hui des gens qui vont continuer à faire de l'argent sur l'immobilier. Alors ça sera plutôt les gros que les petits, ça c'est une certitude. Euh, euh, mais il y a des gens qui vont faire de l'immobilier et qui vont gagner de l'argent parce qu'ils le font autrement, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ne font plus, ils ne le font plus à la papa maman comme on le faisait il y a 30 ans. Voilà. Et c'est la même chose sur les marchés financiers, c'est la même chose à chaque fois, c'est-à-dire penser autrement, changer de logiciel, votre logiciel de réflexion, changez-le. Changez-le, il est plus update. Voilà. Donc, ça ne tourne plus. Donc, le fait de se dire acheter des actions parce que vous aurez des parts de société, etc. Oui, d'accord, mais pas à n'importe quel prix.
pas à n'importe quel prix. Et puis surtout, pas en restant dans une banque dans l'Union européenne, parce que vous ferez piquer votre pognon. Même si vous êtes sur des actions, vous n'en êtes pas propriétaire, à moins que vous ayez des actions nominatives, mais il n'y en a plus. Donc fin de l'histoire. Alors tirez-vous avant dans une banque à l'extérieur de l'Union européenne, qui ne dépend pas de l'Union européenne, qui n'est pas une banque généraliste, et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie d'aller perdre de l'argent, allez sur les marchés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très simple, vous êtes quasi au plus haut, vous êtes au plus haut historique sur le DAX, vous êtes quasi au plus haut parce que le CAC 40 a rattrapé depuis le début de l'année le retard qu'il avait, donc vous êtes quasi au plus haut sur le CAC 40, pareil, et pourtant, c'est quoi les perspectives économiques là aujourd'hui? Vous êtes en récession en Allemagne. Vous êtes en récession officiellement en Allemagne. D'accord? Vous êtes en récession en Allemagne. Vous y croyez au plus 0,00001% en France? Mais non. Vous êtes en récession en France. Voilà. Et ça justifie un CAC et ça justifie un DAX au plus haut? Non. Vous savez combien ça coûte une récession en général sur un marché action? 30%. Ils sont où? Donc voilà, donc il y a un moment où on va se prendre on va s'en manger une qui va remettre un peu les choses à niveau, on va remettre l'église au centre du village, et ce jour-là, bah, vous perdrez 30%, ce qui veut dire que sur certaines actions, parce que ça c'est une moyenne, sur certaines actions, vous allez en perdre 40 ou 50. Moi, je vois pas l'intérêt de les acheter maintenant. Vraiment pas. Je préfère attendre et les acheter à 50% de baisse. Voilà, c'est tout. Donc, ça veut dire qu'on va vous mettre des produits qui sont normés, qui sont des produits de grande distribution. Et qui, en fait, quasiment tous, ont la même chose à l'intérieur. Alors, il y a des noms différents, etc. Mais vous croyez qu'en fait, vous avez diversifié parce que vous avez acheté un fonds et vous vous dites, ben, ils ont plusieurs trucs dedans, plusieurs stratégies, plusieurs machins. En fait, non. Vous avez exactement la même stratégie. Pourquoi? Bah parce qu'il faut que la banque fasse des sous et donc elle vous colle des produits structurés dans lesquels elle marge à 7 ou à 8%. Elle vous colle des fonds plutôt actions parce que c'est là qu'ils peuvent prendre le plus de frais de gestion. Et qu'est-ce qu'elle met dans ces fonds? Ben, comme elle veut pas trop dériver de la performance que les gens entendent à la télé, le Standard & Poor's, le CAC 40, à la limite pour les plus instruits, l'indice MSCI, etc., World, bon. Donc, ils veulent pas dériver trop de la performance de ces indices phares. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mettent tous les mêmes titres. Vous savez très bien que depuis des années, quand le Nasdaq ou quand le Standard & Poor's monte, il monte avec quoi? Bah, il monte avec ce qu'on appelle les 7 magnifiques, c'est-à-dire les 7 titres, les 7 sociétés qui ont plus de 1000 milliards de capitaux. Tesla, Meta, donc l'ex-Facebook, Tesla, Meta, Nvidia, je ne sais plus quoi d'autre, ça va me revenir. Donc vous avez Apple, pardon. Donc vous avez ces 7 magnifiques, et ces 7 magnifiques, c'est elles qui font la hausse de la bourse, pas les autres. Donc qu'est-ce que vous retrouvez dans tous les fonds? Bah, les 7 magnifiques. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tant que la bourse monte, tout va bien. Le jour où elle va se retourner, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que ça va dégringoler, et ça va dégringoler fort, parce qu'elles sont dans tous les indices, elles sont dans tous les ETF, elles sont dans partout. Donc, et dans toutes les gestions. Et donc, vous allez vous en prendre une énorme. Voilà. Donc, il y a un moment, si vous voulez, où il faut vraiment que vous changiez
de logiciels. Surtout, on n'est plus dans le monde d'il y a 30 ans. C'est pas vrai. Personne ne peut dire aujourd'hui, réellement, qu'on est dans le monde d'il y a 30 ans. C'est pas vrai. Le monde, il a totalement changé. Eh bien, quand le monde change totalement, il faut que vous changiez de logiciel sur tout. C'est-à-dire tout ce qui était une évidence il y a 30 ans, aujourd'hui, peut se transformer en quelque temps en piège. Et en piège qui peut vous coûter beaucoup d'argent.